Ça marche. Oui. Et ok. On a bientôt une Azaka. Donc voilà, on doit être proche du Mamad. Kol Beseder. Tov. Et j'avais pensé étudier avec vous. Au départ, j'avais eu comme idée d'étudier avec vous quelque chose qui concerne le chesed, qui est lié à ce qu'on est en train de vivre, le chesed que ce soit de nos soldats qui sont, bref, qui se trouvent là-bas à plusieurs milliers de kilomètres de nous et qui donnent leur vie pour essayer de nous défendre. Et vous savez qu'en période de danger, il y a une importance de parler des srouillottes des gens, de parler des srouillottes, des mérites qu'ont ces gens-là. Mais moi, j'avais pensé dans une deuxième pensée, étudier quelque chose beaucoup plus grand, qui nous donne un petit peu l'idée de ce qu'on est en train de vivre. Et on est en train de vivre une guerre qui est historique. Et on n'avait pas vécu ça depuis 2000 ans, depuis plus que ça, depuis David Ameller. Depuis l'époque de David Ameller, et c'est à peu près 3000 ans. Et ce que je vais essayer d'expliquer, et, top, ce que je vais essayer de vous expliquer. Et, top. Et on commence s'il y a bref, une attra'a, et, comment dire, donc je devrais partir. On fera une pause, on reviendra après. Et, ok? Et top, peut-être on va parler de ça. Et, le fait qu'aujourd'hui, Israël soit en guerre avec l'Iran, et qu'elle le prend par surprise, et ça peut nous rappeler d'autres guerres qu'on a vécues, qu'on a eu comme ça, des éclairs de génie, et un- un- on a vu une grandeur d'ingéniosité, de chutzpah, ok, de culot, et d'efficacité, de précision qui sont impressionnantes. Et dans le cas qu'on est en train de vivre maintenant, c'est bien au-delà de tout ça. Et parce que ce qu'on est en train de faire, c'est le travail que le monde entier aurait voulu faire et n'a pas les forces de faire. Et tout le monde européen, même l'Amérique, tremble de peur devant l'Iran. Et avec tout le monde sait que l'Iran, c'est l'État euh, qui manipule, qui entretient et même qui crée des groupuscules terroristes dans tout le monde, que ce soit les frères musulmans, et, bref, tout le monde islamique, mais islamique, même les plus, c'est-à-dire comme ça, même les plus de gauche, même les gens les plus qui se sentent les plus comme ça politiquement corrects, ils sont d'accord pour considérer toutes les organisations qui sortent de l'Iran comme des groupes terroristes. Et, mais le monde ne fait rien. Essaye sans arrêt de faire des accords. Il y a encore un accord, il y a encore un accord. Et ça nous rappelle beaucoup ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un... Shalom Sarah. Shalom à toutes. Voilà. Et, où il y avait un monstre, le monstre nazi qui était en train de grandir, et personne n'a rien fait pour l'arrêter. En tout cas, quand ils n'ont rien fait, ils ont fait des accords. Ils ont signé tel ou tel accord qui a été immédiatement euh, bafoué par l'Allemagne. Et, et pourquoi? Bah, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de leur ombre. Et donc, ils ont laissé ce monstre grandir. Ils avaient peur de la guerre. Ils avaient peur de la guerre qu'ils avaient vécue pendant la Première Guerre mondiale. Ils avaient peur des atrocités qu'eux-mêmes avaient fait pendant cette guerre-là. Et donc, ils n'osent pas, ils n'ont pas osé. Ils n'ont même pas essayé. Enfin, à chaque fois, dit la diplomatie, la diplomatie, alors que c'est évident qu'il fallait employer la force, mais ils avaient peur de leur ombre. Il s'est passé la même chose avec l'Iran. Et encore l'Amérique d'Obama et de Biden
et qui parle qu'on essaie de faire des accords. Tout le monde est d'accord qu'une arme atomique est dans dans le royaume entre la République et des ayatollahs, c'est un désastre pour le monde entier. C'est-à-dire que des gens qui vivent encore au Moyen Âge et dans leur mode de pensée, et on leur donne une arme de destruction massive, et c'est quelque chose d'inconcevable. Et malgré ça, hein, on voit avec quelle réticence, avec quelle froideur, avec quelle peur. Et ils ont essayé de faire tel accord et tel autre accord, tel autre accord. Et puis là, on voit Israël qui se remet en place. On voit la Siyata d'Ishmaïa, le miracle qui est étape par étape, tout ce qu'on a vécu pour pouvoir en arriver là. Et que ça soit, bon, ça a commencé par le 7 octobre, mais puis par le Hezbollah qui tombe, puis la Syrie qui tombe. Puis d'un coup, on a un couloir comme ça qui est libre. Et puis ce travail-là qui a été fait. Et on voit qu'Israël fait une guerre, mène une guerre, et qui résout les problèmes de l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la guerre des 6 jours, où juste on se les relève et on, on arrive à tenir à distance nos ennemis, et on est en train maintenant de d'écrabouiller un ennemi qui est un ennemi mondial. On voit bien que même nos plus mauvais amis, comme la France, l'Angleterre, qui sont toujours avec cette compassion euh, dégoûtante pour le Gaza et, et les Palestiniens, les pauvres petits Palestiniens, et dans cette guerre-là, alors que c'est nous qui avons attaqué, et de façon surprenante, ils soutiennent Israël. C'est pas surprenant, c'est parce que ils savent très bien que ce qu'Israël est en train de faire, c'est eux qui auraient dû le faire, mais ils n'ont pas la force, non plus la force de le faire. On voit aussi que même Trump, qui parle beaucoup, qui a une grande bouche, et on voit comment lui aussi, on a l'impression il nous dérange pas. C'est déjà bien, c'est déjà ça, mais on voit bien qu'il sans arrêt, il parle de ça, il faut faire un deal, il faut faire un deal, il faut faire un deal, et, et dans cette peur-là. Et moi, ça m'a rappelé ce texte du Maharal de Prague, qui ramène la Gemara dans Avodah Zarah, et, et que je voulais étudier avec vous, le temps qu'on a qu'on va devoir descendre au Mamad. Et regardez. Alors, on va faire un partage d'écran. C'est dans le livre Netzach Israël, dans le chapitre 16. Et cette fois-ci, je l'ai qu'en hébreu, je ne l'ai pas en français. Et on va étudier ça ensemble, si ça ne vous dérange pas. OK. Et j'ai envoyé ça sur le groupe. OK. Top. La Gemara, hein, le livre Netzach Israël, qui parle donc de l'éternité du peuple d'Israël, de la victoire du peuple d'Israël. Je vais mettre ce silence, bien que. Et, bref, dans le chapitre 16, comme ça, Perikama d'Avodazara, dans le premier chapitre de la Maseret d'Avodazara, on raconte une histoire comme ça. Rav Yehuda Amar Shmuel, Ir achat yesh la malchut harevit. Il y a une ville qui appartient à le quatrième royaume. Lorsque tu vois le quatrième royaume, on parle du royaume romain, qui sont pour nous le royaume de Esav. Comment exactement Romain se rejoint Esav? Il y a plusieurs possibilités, mais quoi qu'il en soit, Esav a pris le contrôle de Rome, qui est devenu tout le monde occidental, de l'Europe à l'Amérique à la Russie. Et donc, il y avait une ville, comme ça, il y a marqué à Rome, dans Malchut Revit, Achat leshivim shana mevim adam shalem. Marqué Vimoto al adam chiger. Une fois tous les 70 ans, et on amène un homme qui est entier, c'est-à-dire qui est bien constitué, qui a tous ses membres, et on met au-dessus de lui, on est au-dessus de lui, euh, Adam Chiger, un homme qui boite, qui manque une jambe, ou en tout cas, et qui ne peut pas marcher normalement. Malbishim Oto Belvush Adam Arishon. Ok, cet homme-là entier, cet homme-là qui est en bonne santé, qui a l'air tout comme il faut, on lui donne les habits de Adam Arishon. Manechim lo karfifulo shel Rabbi Ishmael berosho.
et on lui met comme masque le masque de la peau de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael. وتل بتصبغه مدكلاد أربع زوزة بيزا. Et on fait pendre sur son cou, apparemment un collier comme ça, qui pèse euh, 400 zouz, 4 zouz de pise. Machapim et ashvakim beinach, on recouvre euh, tous les rues de la ville. Beinach. Et voilà, c'est apparemment de fleurs ou comme c'est un tapis qu'on met devant lui. Machezim bekorin fanav sarkari plaster. Donc, on dit devant lui. Sarkari plaster, la, euh, euh, la bracha. Je ne trouve pas bien avec les mots, mais la bracha qui a été dite par. euh, on voit l'autre chose, non? C'est-à-dire que la bracha qui a été dite par Abraham, par Yaakov, qui a été prise par Yaakov, est fausse. Plaster, elle ment. C'est-à-dire que. euh, attendez une seconde. Vous voyez le texte ou vous ne voyez pas? Là. Vous voyez le texte. Ok, Oui, on voit le texte. ok, donc c'est moi qui ne le vois pas. Sarkei Plaster, la bracha qui a été donnée qui a été volée, un truc qui a été pris par Yaakov, entre Yaakov et Esav, elle a menti. On voit bien que Ok, une seconde, on revient. Sarkei Plaster. Achua de Marana Zaifana. Et le frère de notre maître est un menteur. Ok, donc Yaakov, le frère de Esav, est un menteur. Quelqu'un qui voit ça dans sa vie, il l'a vu, quelqu'un qui l'a vu, on ne le voit pas. C'est tous les 70 ans. 70 ans, c'est la vie d'un homme. Quelqu'un qui est là pour l'événement, il le verra, sinon, il ne le verra pas. Après, on continue. C'est-à-dire que cet homme-là, il crie, il proclame qu'est-ce que ça a aidé? En quoi le ramaï, le menteur, a gagné de son mensonge? Bezaïfana, bezaïfanuta est le fossoyeur dans sa fausse monnaie. Mais il termine, et pour moi, c'est ça le point important que je voulais voir avec vous. Vail Eden, malheur à celui-ci, qu'on va se relever celui-là. C'est-à-dire que malheur à cet homme, en gros, il y a cet homme entier dans lequel on met par-dessus un homme qui cloporte, et, et il dit le jour où le boiteux va se relever, à ce malheur à celui qui est entier. Tof. Et c'est quoi cette fête-là, ce tekes, cette cérémonie-là? Du Maharal va nous expliquer que c'est la fête de la Malchut HaRevi'it, c'est la fête qui exprime, en tout cas, ce que la royauté des Saves voudrait dire, voudrait vivre. Et, top. Et donc, elle met ça tout en place. C'est quoi? Chal Shivim Shana, 70 ans, Chal Shivim Shana, Idber Samorze, Adam Shalem, Chivodot Davar. Da. Kema Shemargivim Shalem. Dire tout ça, c'est pour expliquer c'est quoi l'essence même de cette Malchut HaRevi'it. Et Kimash et Markivim Hashalem al Achiger. Ah, je me trompais. Markivim Hashalem al Achiger. C'est-à-dire qu'on met, pardon, l'homme qui a quatre pattes, l'homme qui boite, il est en dessous. Et par-dessus lui, on met l'homme qui est entier. Il dit, parce que toute cette cérémonie-là, c'est pour bien dire que voilà, pour l'instant, il y a l'homme entier qui domine le boiteux, mais le jour où le boiteux va se lever, alors la personne qui se dit pour l'instant entière va obligatoirement tomber. C'est-à-dire que ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir un moment où l'un sera sans l'autre. C'est-à-dire que les deux seront debout. Il y a une situation entre Yaakov et Esav où de façon absolue, tant que l'un est en dessous, l'autre peut se lever. Dès que Yaakov va se relever, Esav ne pourra pas, absolument pas tenir. Et
Itchayev ksheze kam nofel hashani. Donc ça devient obligatoire que lorsque l'un va se lever, l'autre va tomber. כאן נחשב האחד הרוכב על השני. כי כאשר אדם רוכב על האחד, הרי אפשר שיקום אותו שרוכב עליו, וכך אפשר שיקום יעקב מפני אשר הוא רוכב עליו, ודבר זה ברור. ואמר שכל 70 שנה מביאים אדם שלם, מרגיעות האדם חיגר, דבר ברך בכבוד גבורת השם, מה זה צולע יעקב, שום על חיסרון דבר מה. יעקב, il boite, bon on revient, donc c'est quoi cet homme-là qui boite, c'est Yaakov. Yaakov il boite, c'est-à-dire qu'Yaakov il boite, c'est-à-dire qu'Yaakov dans son chemin, dans sa progression, dans son développement, il est, il est, il est stoppé. Et en tout cas, il est dérangé. Il ne peut pas avancer comme il voudrait. Pour l'instant, Yaakov sur terre, il boite. Il est poursuivi, il est, il est au second degré. C'est pas lui qui mène la course. Et חיסרון, ואילו היה יעקב שלם, לא יכול, לא המלאך, ולא הנוגע במלאך בקרחו. Si Yaakov était déjà dans sa plénitude, l'ange ne pouvait rien contre lui. Ok. Attends une seconde, tu peux descendre là. וקרא ונגע בצדיקים, ולא נגע בהם כריחו. ואז היה אפשר לעשות לשלוט בו לעולם, כמחזה שרו של עשיו, ויגע בפרחו ונקע בצדיקים שתלצת ממנו, תור ששמד עד כאן. Il y a plusieurs midrashim qui disent que donc ce fait qu'il boite là, le fait que Yaakov boite est directement lié à Esav. Le fait que Yaakov boite, c'est parce que Esav l'empêche. Esav le retient, Esav le touche, Esav le blesse. Et donc, on exprime bien ici quel est le inyan, l'essence même de Esav. D'abord, il a comme pour but de nous stopper. Après, Yerer, top, ça va une chose encore. Et Yerer הוא נסתר ולא נגלה, והצלם הוא בפנים. ובפנים שהוא נגלה. ודבר זה ראו ליעקב, שאמרו פרק עשרת הפועלים, שופרד יעקב והנה שופרד האדם הראשון, צלם קים אבל עשיו, לא היו רק הדברים החשובים בעולם הזה, והדבר האלוקי. טוב, il y a autre chose. Yaakov, Esav, même quand il nous a touchés, toujours il nous a touchés que dans notre matérialité. Il nous a jamais touchés dans notre spiritualité. Donc ce sera toujours ce qui est bas chez nous qui nous a touchés. Il ne nous touche pas notre grandeur. טוב. והאל האדם גם כן מעלת הלבוש. On va dire plus que ça. Le, le premier homme avait Tselem Elohim, il avait une image divine en lui, dans son visage, mais il avait aussi un habit. Vous savez, l'habit, c'est ce qui nous permet de reconnaître. C'est Vayas Elohim l'Adam ishto kotnot or, Shem sheyarash Yaakov malat Tselem shu Eloki, ki Tselem Elohim, kach yarash Esav malat alevush. כי מלאת הצלם ומלאת אלוקית, ומלאת הלבוש אינה אלוקית. רק כבוד ויקר נראה לעיניים שמראה עצמו בלבוש הדר. אבל אין זה מעלה אלוקית, רק כבוד וחשיבות. ודבר זה ירש עשיו. עשיו, donc sur tout le monde occidental, il n'a pas l'essence même de l'image divine, mais il en a l'apparence. Il en a la respectabilité, la dignité, les honneurs qui sont liés à ça. Et, ok. Et puis on peut voir dans l'histoire que le monde qui a été lié au monde occidental, le monde qui a été qui est le descendant du monde de cet empire romain, encore une fois, lorsqu'on va en Australie, depuis l'Australie, Russie, en Amérique et en Europe, et on voit que c'est beaucoup plus développé, même beaucoup plus moral. Et beaucoup plus מכובד, beaucoup plus respectable que ce qu'on peut trouver en Afrique ou en Inde ou dans tous les pays arabes du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on voit clairement que et ils dominent le monde et ils sont respectés, ils sont craints dans le monde entier. Mais l'essence même, ils l'ont pas. L'essence même, c'est Yaakov qui l'a gardé. Israël et Yaakov, en gardant la Torah, en en gardant un lien avec la névoie, avec la prophétie, et ils ont gardé ce lien. Eux, c'est Yaakov qui exprime. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit qu'il y a un moment
euh, que ce Tselem-là, euh, attends, il continue encore, que Esav, il aurait bien voulu avoir aussi l'image du Tselem Elohim. Par ici, מלבישים אותו כפרי ראש מן גדול. מאוד רביעית, היא גזלה את ישראל, ולקחה את מה שאפשר להם לקח. אחרי לזה כתוב אומר, ולאום אלוהים יאמץ, כי מחורבן ירושלים מתמלאה מלכות הרביעית. Malgré ça, Esav essaye de prendre tout ce qu'il peut d'Israël. Et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, de son visage, il avait une telle lumière. On voyait clairement que c'était une lumière du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, c'est la lumière de la Névoie, de la Shrina. Et ils ont essayé au moins de voler ça. Le Midrash qui dit que la fille a voulu prendre en tout cas la peau du visage. Et, et ils ont essayé de voler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'étincelle divine elle-même, l'image divine elle-même, en tout cas ils en auront l'apparence. Vous savez, l'apparence, c'est lorsque ils prétendent être la moralité. Ils prétendent être la Gdusha. C'est eux qui ramènent le bien sur terre. C'est eux qui ont la définition du bien, qui contiennent la définition du bien. אז לפיכך מלבשים אותו כפי שמן גדול, כי הוא דבר זה שהוא היופי ראו דווקא לכהן גדול, סלבוד לקחו וגזלו אותו בדור של שמד, מאותו מישראל, למעלה הזאת, מתלבש ידיים עצמם, כי הדר והיופי הוא חשיבות גם כן. Donc ils prennent cette beauté là, ils prennent cette dignité. car כשם שעשיו ירש בגדי אדם הראשון, כך לקחו כפו של שמד. Ils ont tout ce qu'ils ont comme leur ma'ala, en tout cas le niveau de Esav, c'est donc dans ses habits d'Adam Rishon. Il n'a pas l'image elle-même, en tout cas, l'habit, en tout cas. L'habit, c'est ce qui permet, en principe, de reconnaître. Quelqu'un, il n'est pas roi, mais en tout cas, il s'habille comme le roi. Il habille comme le roi. Ils ont pris d'Israël ce visage de Rabbi Ishmael. Zohar, cette lumière-là qui vient du Beth Amikdash. Quand on voit Midrash, Mekom Beth Amikdash, vrai Taora, le Kvod Hashem Nira. Ça continue. Donc, ils ont volé ça. Et, et continue encore. Kavod. Le plus important que je veux dire, c'est la fin. ניכר דברים האלו, כי כלל אומה נמצאת דבר זה, לא עושה אותם דם פרטי, כלל אומה הזאת, que d'abord, tout ce qu'on parle, תכשיט יקר, et ils ont, bref, il y a plusieurs choses, ils rajoutent, et ils ont encore, bref, ils ont et le visage, et l'habit qui est important, et un bijou comme ça, un collier, pour dire à quel point ils sont grands et importants sur Terre. Et, כל כבוד וחשיבות. כל אלו אינם דבר שבעצם, il dit bien que tout ça, c'est juste une parade. Tout ça, ce n'est qu'une parade. עכשיו, פני הדברים האלו הם בכלל האומה, נמצא דבר זה ולא עושה אותם אדם פרטי. Et là, il ne s'agit pas d'un homme individuel, mais il s'agit de la nation en entière, de la nation, toutes ses générations. רק הוא אל כלל האומה הזאת, car שעושים אותו אחד ל-70 שנה. Donc, c'est quelque chose qui se fait tous les 70 ans. C'est pas une personne qui est comme ça, c'est... הרי 70 ans, c'est une vie, donc c'est toutes les vies. זה כלל הדור אחד, ודור שלם הוא 70 שנה, שהם מאדם, כך אמם שעושים כך, 70 שנה, פירוש הזה עיקר. Donc, si tu vois cette nation-là, ils ont un drap de panim, ils ont apparemment un beau visage, ils ont de beaux habits, ils ont des tarchétim. Et ils ont aussi des bijoux. Ça, à mon avis, c'est lié à euh, la richesse, la technologie, de la science et aussi une aspiration morale. Ok. Tout ça, ils prétendent avoir ça. Il y a de plus important. Vous savez, les Américains sont extrêmement patriotes. Ils aiment énormément leur nation. Ils sont très fiers d'être Américains. Et, donc, quand on voit tout ça, hein, on dit que parce qu'ils sont importants. Kiré Plaster, Brachot, chez Yitzhak Avinu, elles sont fausses. Roi Demarin Zaifan est le frère de notre maître. C'est un menteur. En quoi il a gagné tout ça? Parce qu'on voit qu'ils dominent le monde. Ils sont de partout. Ils sont au premier rang euh, dans tous les grands rendez-vous, dans tous les grands événements, encore une fois, dans la morale, dans la science, le chesed, la moralité, l'économie. Ils sont à la pointe de tout. Donc, les brachot d'Yitzhak n'ont servi à rien. Et, et puis, il termine, et ça que je voulais terminer avec vous. Saïmana, taï leden kanya kumden. Pirouch ki gozrim al atzman, vaï leden kanya kumden. Ki דבר זה גוזרים על עצמם,
מצד הרכיבה. קרן רוכבים עליו מורל עזה הממשלה, כי הרוכב אינו שותף, אשר רוכב עליו. לכך אמר שרוכבים עלו על איש חיגר. מה שאין חוגר בו גובר לגמרי על החיגר, ומפני שאי אפשר לו לאבדו. כך מסיימים, vaille les dingues condamnent. Ils ont conscience, dit le Maharal. Donc, là, on parle d'une fête qui exprime un inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, il dit quoi? Ils ont conscience que ce qu'ils ont, cette domination-là, c'est juste temporaire. C'est juste tant qu'ils peuvent avoir le dessus sur Israël. Et donc, ils ont encore cette parade-là, d'être eux-mêmes, cette importance, cette lumière, cette image divine. Et, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas complètement euh, annuler ce guerre-là. Encore une fois, le monde de Essa, c'est le monde qui est devenu le monde chrétien, qui aussi a prétendu avoir remplacé Israël. Le virus Israël. Et Ishar Lavdo, ils ont conscience qu'on ne peut pas complètement perdre Israël. Car Sami Vaiken Konten. Malheur à celui-là lorsque celui-là va se relever. Chez Enem Shitouf Beyachad. On n'est pas vraiment en coopération. Justement, Kachel Kumden et le Goverala, on peut, ça se trouve, ils peuvent se lever, les deux être copains. Non, non, non. Car Chiva, Moré, Shanam Shutafim, Karveni Kumden, Shelo Iten, Lo Chayut Klal. Et moi, ce que je voulais terminer, c'est que depuis l'État d'Israël, Israël a repris a commencé à se relever. Et puis, il commence à se relever en tant que pays, avec un pays qui sait se défendre, en tant que pays qui n'a pas peur de faire face aux dangers de ses voisins. Okay, donc, que ce soit encore une fois, eh, nos frères, que ce soit l'Égypte, la Syrie, mais on n'a pas eu peur d'Irak, on n'a pas eu peur. On a eu peur, mais avec vaillance, on a réussi à, à- à maîtriser les attaques et puis même devancer les attaques. On a su prendre, je me rappelle l'histoire il y avait des bateaux de guerre que la France avait vendus et qu'après elle a décidé de se retracter et, et qu'on a été chercher jusqu'en France. On a été les voler sur les côtes françaises de Normandie pour les ramener en Israël. On a déjà montré. Mais là, on est dans une autre étape, dans le lever d'Israël. Là, Israël agit à l'endroit où le monde occidental est en train d'échouer. Le monde occidental est incapable d'arrêter l'attaque, en tout cas la progression de l'islam. Elle est gangrénée par l'islam, que ce soit en Europe, en Amérique, ça commence, mais c'est encore moins encore, ils sont encore plus ou moins jeunes, c'est encore les forces euh, les plus vives. Au Canada, il manque, et donc bientôt ça va devoir s'arrêter. Euh, il reste encore 10 minutes. Euh, C'est c'est possible, mais marqué dans le genre que même dans les Saves, il y a des parties des Saves qui pourraient être en relation avec Israël. Dans le sens, c'est l'Amérique qui a ce rôle-là. Et le Esav anti-Israël, c'est plutôt la Russie et ses copains européens entre les deux. Mais, mais on voit clairement que Esav n'a plus la force de se défendre. Il n'ose plus. Même en Europe, on voit clairement que les Européens ont capitulé devant le mouvement islamique. Bon, la Russie était complètement shoot à face, elle est complètement partenaire avec eux. Et en Amérique, c'est moitié-moitié. Et il y a Trump qui est repassé, mais c'était vraiment un chouïa, comme on dit. Et c'était vraiment à très très peu de choses que ça passe, que ça passe pas. Et, hum, et même on voit qu'une fois que Trump il passe, on voit comment il est hésitant, comment il balbutie. Sans arrêt, il reparle de deal, de deal, de deal, de deal, de deal, c'est une peur. Quand on parle de deal, c'est quelqu'un qui a peur d'utiliser la force. Alors que tout le monde est d'accord qu'on est en face d'un monstre. Que si les ayatollahs ont une bombe atomique, c'est quelque chose qui est catastrophique pour le monde entier. Et là, Israël intervient. Israël fait le travail que monte, arrive à grandir, à faire face. On voit les tailles, quand même, David et Goliath, on voit la taille d'Israël par rapport à l'Iran. Je sais que par rapport à la France, l'Iran, c'est 5 fois la France. Et on est 9 millions d'habitants, ils sont 90 millions d'habitants. Dans le classement
des, des armées. Et l'armée de l'Iran, je crois, à la huitième ou neuvième place. Israël, elle est à la 17e place. Donc, c'était possible aussi qu'on a toutes sortes de matériaux comme ça, qui sont, comme on dit, comme au noir, comme ça, qui font pas partie des listes. Vous savez, c'est connu qu'il y a en Israël ce qu'on appelle une usine de textile à Dimona, mais qui n'est pas officielle. Qui n'est pas officielle, donc c'est possible que ça joue dans ces choses-là. Et- mais on fait ce que le monde tremble de peur de faire. Et on voit que même dans le monde arabe encore plus, c'est-à-dire qu'entre les chiites et les sunnites, le- le- la- et l'Arabie saoudite tremblait de peur devant l'Iran. Israël est en train de faire de l'ordre, est en train de, d'abord, parce que c'est lié à nous, mais est en train de faire le travail que le monde entier n'ose pas faire. Il redevient le leader. Ça y est, on parle de le leader du monde libre, que jusqu'à présent c'était l'Amérique qui se galvanisait de ça. Et ben, va l'Eden quand même comme Den, dans le sens, ce boiteux-là, il commence à plus boiter. Et il se lève. Et encore une fois, il ne s'occupe pas que c'est des problèmes à lui, il est en train de régler les problèmes, des problèmes planétaires. Il redevient le pion central, le- le- l'acteur, l'acteur principal, pas juste parce que les choses sont autour de lui, parce que c'est lui qui agit et qui met de l'ordre. Là où, encore une fois, le monde occidental est en faillite. En faillite. Vous savez, le fait que le monde occidental n'est plus capable de se protéger dans les Arabes, ben, c'est parce qu'il arrive à une certaine limite. On voit que son système, euh, son mode de vie, ses croyances, son, euh, ses idéaux ne tiennent plus la route. Ils n'arrivent plus, comment dire, ils n'arrivent plus à tenir la population. Et ils ont encore peur de la notion de nationalisme. Peur du nationalisme. Ils ont vécu avec la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils sont en train de décliner. Alors qu'encore une fois, de plus en plus, les rues de France et de Belgique et de Suède même eh, ressemblent au chouk du Maroc, d'Algérie, avec tous les habits comme ça. Alors que ils acceptent tout ça. Et lorsqu'il y a quelques forces qui essayent de faire quelque chose, ils se font éjecter, ou en tout cas, ils n'ont pas la force de faire. Il y aura toujours euh, d'autres institutions qui vont les empêcher de. Parce que même si on aura un pays qui va devenir plus de droite, euh, il va se faire bloquer d'un moment ou un autre, en tout cas, il va se faire isoler. Et Israël arrive et elle agit avec précision et elle ne perd pas le nord. Vous savez, on voit maintenant dans cette guerre-là, Iran nous attaque, elle attaque les civils, clairement. Elle a comme cible des cibles militaires, mais des cibles civiles. Alors que nous, les cibles qu'on a enfin, jusqu'à présent sont principalement militaires. Et si d'endroits civils, on les prévient avant. Ça, parce que si j'étais Ramatkal, que je ferais comme ça, je ne suis pas sûr, mais bon, bah, au prochain, je ne suis pas Ramatkal. Mais on voit bien qu'Israël ne bouge pas de sa grandeur et technologique et de sa grandeur morale. On est en train de vivre une époque où Israël se relève individuellement, se relève globalement. Et encore une fois, c'est une époque qu'on n'a pas vécue depuis David Ameller. Et je ne parle pas que des miracles, en particulier qu'on est en train de vivre. Le miracle, on voit ces missiles qu'on reçoit avec ces tonnes-là de Homer Nefetz, avec ces tonnes de, de, euh, de dynamite et de produits incendiaires. Et, et les Nézakim, tous les dégâts qu'ils peuvent faire, que, bah, au Hachem, le nombre euh, de tués est encore, et bah, au Hachem, est très faible par rapport à ce que ça aurait pu être. Euh, je ne parle pas que de ça, que des miracles en train de vivre. Moi, je vois là, et on voit aussi combien il a fallu de miracles en route pour qu'on puisse en arriver là. Bref, quoi qu'il en soit, l'après de cette guerre-là, Israël aura une autre place dans le monde, grande.
Plus on va, plus on grandit. Et si vous avez un peu d'argent, c'est le moment d'acheter des biens en Israël. C'est le moment d'investir dans la bourse en Israël. Et doucement, doucement, là, quand on voit la balance entre l'Europe et l'Amérique qui est en train de s'effondrer, et hop, on est en train de vivre déjà l'ascendance d'Israël en tant que puissance planétaire. Tov, ce sont mes pensées. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Année-le, aval. Je vois pas comment on peut pas voir ça. Et voilà, et je voulais partager ça avec vous. Et évidemment, tout ce qu'on fait, il faut penser énormément à tous nos soldats dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait. Et nous, on ne se rend pas compte, nous, on est là, tranquille, mais il y a énormément de technologies et de pensées pour nous protéger, et puis surtout pour attaquer. Et surtout pour attaquer. Et donc, il faut, voilà, toutes les pensées qu'on fait, toutes les études qu'on fait, toutes les mitzvot qu'on fait, et avoir en tête ce que nos soldats sont en train de faire, pour nous, au nom de nous tous. Et moi, je vous dis, l'amida qui est en train de se mettre en place, la gvoura d'Israël, c'est le chesed. C'est chesed, le chesed de ces soldats par rapport à nous, chesed par rapport au monde. Et donc, pour nous, pour renforcer ça, c'est le chesed qu'on peut se faire les uns aux autres. C'est le moment d'être le plus porté au chesed qu'on puisse être. Et voilà. Tov, il reste plus qu'une minute 30 et je vais arrêter l'enregistrement. Et